Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur quelque chose qui est relativement connu par la plupart des gens qui font le Rubik's Cube, c'est le nombre de possibilités de configurations différentes que le cube peut avoir. Donc, si on part d'un cube qui est complètement défait comme ça, puis qu'on le réassemble, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'assemblage que, en fait, ce que le cube qui est assemblé d'une forme résolue est capable de donner ensuite. Donc, ça veut dire que quand on le réassemble, si on ne le réassemble pas de la façon déjà montée, on a juste une chance sur 12 d'être capable de finir le cube parce qu'on peut se ramasser sur des problèmes qu'on va voir. Donc, les possibilités du Rubik's Cube lorsqu'il est complètement démonté, donc on a 8 coins qu'on peut placer n'importe comment, ce qui mène à 8 factoriels. Chacun des coins a 3 orientations possibles, ce qui met les possibilités à 3 puissance 8. On a 12 arêtes qu'on peut placer n'importe comment, donc 12 factoriels. Chaque arête a 2 orientations, donc 2 puissance 12. Donc, quand on multiplie tout ça ensemble, ça devrait être normalement le nombre de possibilités que le Rubik's Cube peut donner. Ça, c'est le nombre de possibilités quand il est démonté. Par contre, il y a juste un douzième de ces possibilités-là qui sont possibles de faire à partir d'un cube qui n'a pas physiquement été démonté. Et puis ça vient du fait, en fait, que le dernier coin, pour que ça puisse être résolu dans sa forme finale, il faut qu'il y ait une orientation particulière. Donc, il y a juste une chance sur 3 qu'il y ait la bonne orientation, 2 chances sur 3 d'avoir la mauvaise. La dernière arête a juste une chance sur 2 d'avoir la bonne orientation, puis que ça puisse être résolu. Puis les problèmes d'orientation ici, arête cube, ça ne peut pas être résolu. Là. On peut pas le finir. C'est impossible de juste inverser l'orientation d'une arête ou de changer l'orientation de seulement un des cubes. Puis le facteur 2 ici vient du fait de permutations, que seulement les permutations paires sont permises. Donc il faut que les permutations globales soient paires, ce qui amène au nombre de possibilités d'un cube Rubik's qui n'a pas été démonté à 8 factoriel fois 12 factoriel fois 3 à puissance 7 fois 2 puissance 10. Donc, je me suis intéressé un peu au problème de permutation, puis pourquoi qu'on a juste une chance sur 12 de finir le cube. C'est parce qu'on a une chance sur 2 de ne pas avoir de problème d'orientation, une chance sur 3 de ne pas avoir de problème d'orientation du coin, et puis une chance sur 2 qu'on n'ait pas de problème de parité quand on a assemblé. Donc, ce qui mène en fait au petit tableau suivant. On voit que finalement, il y a une forme sur 12 qui est résolvable, donc qui ne présente aucun des défauts mentionnés. On a 4 arrangements sur 12 qui présentent un défaut, 5 arrangements sur 12 qui présentent 2 des défauts, donc soit le coin mal orienté, l'arête mal orientée ou problème de parité. Puis on a 2 configurations sur 12 qui possèdent les 3 défauts simultanément. Étant donné que les 2 premières couches peuvent être quand même résous, peu importe si on a un problème de parité ou quoi que ce soit, donc je me suis intéressé un peu aux différents algorithmes qui permettent de résoudre la dernière phase. Donc on a l'algorithme de la croix. Donc pour faire la croix à partir de la configuration en L inversée comme ça, ce que ça fait, c'est que ça va permuter les 2 paires de coins, puis ça va faire tourner dans un sens et dans l'autre les coins ici, tout en même temps que ça va faire sur les arêtes le déplacement comme ceci, avec les 2 arêtes finales ici qui ont été revirées sur le côté. Donc, si on fait l'analyse des permutations, on se rend compte que c'est pair pour les coins, pair pour les arêtes. Donc, c'est des transformations de parité paire. Parce que dans le cube, il faut que la parité globale soit paire, mais à un moment donné, on peut avoir permutation impaire sur les coins en même temps que permutation impaire sur les arêtes. Puis dans ce cas-là, la parité globale est paire. Donc, ce que je cherchais à faire en analysant les différents algorithmes ici, donc ça c'est celui pour la ligne, c'est de trouver lequel des algorithmes permettait de combiner 2 parités impaires pour les rendre paires afin que le cube soit résolvable à la fin.
Donc j'ai analysé le mouvement qu'on appelle le sum, donc qui est RU, R'U, R, U2, R'. Donc ce que fait sum sur les coins, il va faire les inversions opposées, en même temps qu'il va tourner 3 des coins dans le même sens. Et simultanément, il va bouger les arêtes dans le sens anti-horaire, donc les 3 arêtes là. Si on analyse la parité de sum, on se rend compte que pour les coins, la parité est paire, étant donné qu'on a comme 4 nœuds. Et pour les arêtes, la parité est paire parce qu'on a 2 nœuds, donc c'est des trucs de parité paire. Donc par exemple, pour les coins ici, on voit comme les coins ont été inversés comme ça. Si on part de 1, 2, 3, 4, on va avoir plutôt 1, 2, 3, 4. Parce que le cube 1 va se ramasser en position 3, le cube 2 va se ramasser en position 4, le cube 4 va se ramasser en position 2, puis le cube 3 en position 1. Donc c'est pour ça qu'on a ceci. Quand on compte le nombre de nœuds d'intersection, on arrive à 4. C'est un nombre pair, donc ça veut dire que c'est un algorithme d'une permutation de parité paire. On en arrive aux mêmes conclusions en ce qui concerne les arêtes. Donc, c'est pas l'algorithme sum qui permet de combiner, par exemple, une imparité des coins avec une imparité des arêtes pour rendre le tout pair, ou vice-versa, de séparer une parité parfaite en une multiplication de parité impaire pour les coins et impaire pour les arêtes. Si on regarde l'algorithme final, qui est l'algorithme nommé Allan, donc pour les coins, tout reste pareil. Pour les arêtes, on a un déplacement soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc on a rotation de 3 arêtes. Donc la parité pour les coins, étant donné que c'est une identité, il y a 0 nœud, donc c'est pair. Et puis pour les arêtes, donc on a une rotation de 3 des 4 arêtes. L'arête numéro 3 ici restant à sa place, puis les autres ayant été déplacés dans le sens, on arrive à 1, 2, 3, 4 nœuds. Donc c'est un algorithme de parité paire lui aussi. Donc c'est pas Allan qui va venir faire le remix de parité. Donc le seul qui nous reste à regarder, c'est l'algorithme qu'on appelle Niklus, qui est R, U', L', U, R', U', L, U2. Ce que celui-là fait, en fait, c'est qu'il échange 2 coins comme ça, tout en faisant tourner 3 coins dans leurs orientations dans le même sens. Et puis, pour ce qui est des arêtes, il tourne les 4 arêtes dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on regarde la parité de cet opérateur-là, de cet algorithme-là, on se rend compte qu'étant donné qu'on échange 2 coins, seulement 2 coins, ça va être impair sur les coins, comme l'analyse nous le montre ici. Donc, pour les coins, on a une permutation impaire. Puis sur les arêtes, étant donné qu'on échange les 4 en même temps, on a 3 nœuds, puis on se ramasse ici sur une parité impaire. Donc, ça veut dire que l'algorithme Niklus est correct, étant donné que sa parité globale est paire. Néanmoins, c'est une combinaison de 2 permutations impaires. Donc, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau du moment où on vient placer nos coins qu'on va remélanger et redistribuer la parité, de sorte à ce que si on avait parité impaire sur les coins ainsi que sur les arêtes, on va le transformer en une configuration où la parité est paire des deux côtés, ce qui va permettre de finir le cube. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le cube ici au hasard. Je vais filmer la résolution, puis on va voir ensuite si on est très chanceux, on a une chance sur 12 d'avoir la bonne configuration. Sinon, on va voir sur quel problème qu'on se ramasse, puis de quelle façon ouvrir le cube pour le replacer. Si on a un problème de parité, je vais montrer comment est-ce qu'on peut passer de problème de parité
sur les arêtes, de transférer sur les coins, le retransférer sur les arêtes, et ainsi de suite. Donc quand on a un problème de parité, on va voir que c'est irrésolvable. Donc voilà, c'est fait. J'ai remonté le cube complètement au hasard. Donc là, ça va être le temps pour faire la résolution de ceci. Je vais utiliser la technique vraiment de base pour faire la résolution, de sorte à pouvoir me rendre le plus loin possible, même si les problèmes se présentent. Avec les algorithmes vraiment de base, on est capable d'aller presquement jusqu'à la fin, sans que les problèmes viennent... déjà, juste à tourner le cube, je sais qu'il va y avoir des problèmes, parce qu'il n'est pas pareil comme d'habitude. C'est-à-dire que il y a forcément des pièces qui sont placées d'une façon complètement différente de la normale. On voit que la résolution des deux premières couches pose aucunement problème. Donc là, on est rendu à résoudre la troisième face. Faites la croix. Placer les coins maintenant. Donc, plutôt placer les arêtes avant. On a une arête bien placée. On a nos 4 arêtes bien placées, donc il nous reste à regarder nos coins. Est-ce qu'on a au moins un bon coin? On dirait que non. Donc on va changer des coins. On place nos arêtes. Donc là, on a ce coin-là qui est bon. Ici. Donc, ce coin-là, on va le garder. Ok, donc on a le coin qui est bon ici. Puis on a le coin qui est bon là-bas. Mais ces deux coins-là sont mal placés. Puis ça, on ne pourra jamais le régler, ce problème-là. On va juste finir la configuration pour montrer. Donc là, tout le cube est fait. Ah, sauf qu'on a ici, on a 3 coins en fait. Mais en fait, j'ai été vachement chanceux. Je suis tombé sur une des configurations qui était résolvable. On va, comme par exemple, montrer quand même des configurations non résolvables, à quoi ça peut ressembler. Par exemple, si tout notre cube est fait, sauf ça,
Donc ça, c'est impossible de pouvoir le régler sans ouvrir le cube. Idem pour une configuration qui serait comme ça. C'est impossible de pouvoir résoudre ça sans ouvrir le cube. Puis voilà ce qu'on appelle le problème de parité, c'est que tout le cube est correct. On a deux coins comme ça qu'il faudrait permuter, mais c'est impossible de pouvoir le faire. Ça, on n'ouvre pas le cube. Par contre, en appliquant l'algo Niklus que j'ai montré tantôt, on va être capable de transférer le problème de parité des coins aux arêtes. Donc, ça reste toujours une parité impaire, donc c'est irrésolvable, mais on peut transférer le problème des coins aux arêtes et des arêtes aux coins. Donc, on a fait Niklus. Ensuite de ça, on va utiliser Sun pour orienter la face jaune. Puis là, on se ramasse avec le cube fait. Par contre, problème de parité, ces deux arêtes-là, il faudrait normalement les interchanger pour être capable de régler la situation, mais on sait que c'est impossible de pouvoir le faire. Donc, on ne peut pas les interchanger. Donc, par exemple, on pourrait arriver pour avoir les 4 arêtes défectueuses. Puis là, encore les 4 arêtes défectueuses. On voit que les arêtes, c'est impossible de ne pas les replacer. On a toujours les problèmes liés à la parité qui apparaissent. Donc là, ils sont opposés. Ils sont opposés, mais sont encore de problèmes de parité. Si on prend l'algo, puis on réapplique encore Niklus, puis on réapplique Sun pour replacer l'orientation de la face, des faces jaunes. Et voilà, on revient avec notre problème de parité sur les coins. Donc, configuration comme ça, avec des problèmes de parité, c'est impossible de pouvoir le résoudre sans monter et remonter le cube. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les problèmes de parité quand on démanche puis remet le cube. Donc c'est facile de comprendre pourquoi on ne peut pas tourner juste un des coins ou juste flipper une des arêtes, mais le problème de parité c'est un peu plus complexe, puis je voulais faire quelque chose de visuel pour que vous puissiez le voir. Merci. Bon, j'ai redémonté le cube puis je l'ai remonté parce que tantôt
malchance, c'est tombé sur une configuration qui était déjà résolvée. Donc, je vous l'ai montré que, en général, quand on le démonte et on le remonte au hasard, on tombe sur des configurations non résolvables. Donc, normalement, 11 fois sur 12. Donc, on va essayer de résoudre celle-là, puis on va voir sur quel genre de truc qu'on tombe. Donc, à ce stade, j'ai décidé d'appeler ça les différents problèmes. Donc, on a un problème de premier type. Ça veut dire qu'il y a un des défauts qui est présent, soit permutation des arêtes. Donc, problème de parité, soit par les arêtes, soit par les coins, soit un coin qui est mal orienté ou une arête qui est mal orientée. Problème du deuxième type. Donc, c'est une combinaison de deux de ces problèmes-là. Problème du troisième type. Les trois problèmes sont présents en même temps. Donc, c'est plus rare. Puis, comme je vous dis, c'est intéressant de démonter le cube comme ça, mais à force de le démonter puis de le remonter, si on le fait trop souvent, à un moment donné, on peut avoir un bris dans le mécanisme, dans le mécanisme ici. Puis quand le cube est brisé, c'est un problème du quatrième type. Donc là, même si on essaie de le démonter puis de le remonter, ça ne fonctionne pas. Donc c'est une petite blague comme ça. Donc vous pouvez vous amuser avec votre cube, de le démonter puis de le remonter, mais quand même allez-y avec parcimonie, parce qu'à un moment donné, ça se peut qu'il brise. Donc, on va résoudre ici. Les deux couronnes en bas sont faites. Donc déjà là, on voit qu'on va avoir un problème d'orientation d'une des arêtes, étant donné que c'est un cube normal, on ne peut pas arriver avec une orientation comme ça pour faire la croix, c'est impossible. Donc, donc on va assumer qu'une des arêtes est mal orientée parce que ça ici, c'est une orientation de la face qui est normalement impossible à atteindre. On va regarder pour les coins, cette heure. Les deux coins ici sont bien placés. Les deux coins ici sont mal placés. OK. On va plutôt placer les arêtes. Donc ici, OK, donc là, si on regarde les arêtes, celle-là est bien placée, celle-là est bien placée, celle-là est bien placée. Et puis, ici, on a l'arête qui est bien placée, mais qui est mal orientée. Pour ce qui est des coins, maintenant, il semble avoir aucun coin qui est bien placé. Donc, si on tourne le cube juste d'un quart de tour comme ça, on se rend compte que tous nos points sont bien placés. Donc, on va juste venir permuter les arêtes
Et puis voilà, donc ça c'est le plus loin qu'on peut aller dans Solution. Donc on a ce qu'on appelle un problème ici du troisième type. Donc les coins sont tous bien placés et il y en a un seul qui est mal orienté. Donc il est un tiers de tour dans le sens des aiguilles d'une montre tourné par rapport à ce que normalement il devrait être. On a l'arête ici qui est à sa bonne place. Elle est bien placée, par contre, il faudrait qu'elle soit flippée sur elle-même parce qu'elle a la mauvaise orientation, puis ça c'est impossible. Puis on a aussi ici, comme on voit, ces deux arêtes-là qui normalement devraient être interchangées. Donc on a le problème de parité en même temps que le problème d'orientation de l'arête, puis en même temps que le problème d'orientation du coin. Donc la seule façon de pouvoir amener ça à un état acceptable, ça va être d'ouvrir le cube pour replacer les pièces de la partie du haut. Donc c'est la même configuration, je ne l'ai pas touché, donc on voit ces deux-là ici, ça puis ça. Ce qu'on peut faire, juste pour... on peut interchanger les arêtes de sorte à ramener le problème de permutation, c'est la même arête que le problème d'orientation. Donc, donc là, on voit que toute cette section-là ici est correcte. Puis en fait que les problèmes sont centrés à ce niveau-ci. Donc on a le cube ici qui est mal orienté. Cette arête-là ici qui normalement devrait être flippée. Puis en plus qui n'est pas à sa place par un trouble de parité avec celle-là. Donc on peut s'amuser avec le cube comme ça. La seule chose qu'on va faire, c'est de déplacer les défauts à différents endroits. Puis la seule façon vraiment de régler ça, c'est d'ouvrir le cube puis de régler le problème.